Mais avant de passer au sport, on commence cette édition avec la manifestation des salariés de l'entreprise de transport Maury Global, anciennement Maury Ducrot. Les 72 salariés de l'antenne de l'Équin bloquent l'entrée et la sortie des marchandises sur le site depuis ce matin. Ces salariés grévistes font partie des 2200 employés de l'entreprise menacés de liquidation judiciaire. Et au sein du groupe lillois, on perd espoir concernant la bonne reprise de l'entreprise. Tous se battent désormais pour négocier les indemnités de départ pour qu'elles soient solides, car les dernières offres de reprise n'ont pas été satisfaisantes selon eux, laissant un trop grand nombre de salariés sans possibilité d'être repris. Notre journaliste Rémi Pam est allé ce matin à la rencontre de ces salariés afin de recueillir leurs témoignages. L'Équin, on vient d'apprendre depuis hier qu'on va être en liquidation judiciaire. Apparemment, il y a sur 8 repreneurs, il n'y en a qu'un seul qui propose 129 emplois récupérés. Donc là, on s'en va en liquidation, pour ainsi dire, pour le 30. Donc voilà, ici on bloque le site pour faire voir notre mécontentement, tout ça, voilà. On est tout fort déçus. On pensait tous être repris, avoir un bon repreneur qui reprend une bonne totalité, mais bon. En fin de compte, 129, c'est peu sur 2200 d'emplois. On passe au lancement du 4e Vide Dressing Week, initié mercredi par la Fédération nationale de l'habillement. Cette collecte printanière de vêtements récolte une vingtaine de boutiques dans le Nord-Pas-de-Calais. L'objectif est de récolter des vêtements et de les donner à la Croix-Rouge française qui les remettra ensuite en circulation dans ses boutiques solidaires. Une action à la fois donc solidaire mais aussi citoyenne car ce programme offre une seconde vie à ces vêtements en réduisant les déchets. La collecte se poursuivra jusqu'au 1er avril. Pour retrouver la liste des boutiques participantes, vous pouvez vous rendre sur le site vide-dressing.fr. Je vous propose d'écouter tout de suite Madame Légoni du magasin Axel Grande Taille qui participe à l'opération. Des vêtements qui sont utilisables immédiatement, qu'on prend dans le paquet, qu'on puisse suspendre et remettre immédiatement. Et ce qu'on recherche principalement, c'est des vêtements de dessus, des pulls, des jupes, des pantalons, des t-shirts, mais aussi quelques vêtements de nuit qui aujourd'hui font défaut dans le vestiaire de la Croix-Rouge. Venez me voir, déposez. Nous collectons, nous transférons auprès de la Croix-Rouge et tous les dons sont les bienvenus. Et nous partons tout de suite au Palacium de Villeneuve-d'Ascq en compagnie de notre journaliste Thibaut Paquis. Thibaut Paquis qui va suivre et commenter le match de la finale de l'Eurocoupe de basket. Ce sera ce soir dès 20h. Les basketteuses de l'ESBVA seront opposées aux joueuses du Royal Castor Brain. Thibaut Paquis, vous êtes avec nous. Exactement Xavier, en direct du Palacium de Villeneuve-d'Ascq à moins de 2 heures maintenant du coup d'envoi de cette finale aller de l'Eurocoupe entre Villeneuve-d'Ascq et le Royal Castor de Braine. Vous avez fait les présentations, on attend ici une salle archi comble. Pour l'instant, très peu de supporters sont arrivés ici au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, mais ça va arriver au compte-gouttes, je vous rassure. Juste en face, vous aurez les supporters de Braine qui seront là, et ensuite, bien sûr, vous connaissez les hurlants qui font l'animation autour de cette rencontre. Vous avez l'habitude maintenant à Villeneuve-d'Ascq. Alors, pour vous présenter un petit peu les enjeux de cette rencontre, c'est une finale aller qu'il faudra absolument gagner pour Villeneuve-d'Ascq, qui même creuser un écart, puisque ce sera les scores cumulés qui seront comptabilisés à la fin des 2 matchs. Et donc il faut déjà creuser un écart pour Villeneuve-d'Ascq ce soir face au Royal Castor Braine. Le Royal Castor Braine qui est une très grosse équipe qui vient de remporter encore un match en championnat de Belgique. Elles en sont actuellement à 22 victoires pour 0 défaite avec un écart moyen de 47 points. Donc imaginez un petit peu cette équipe de Braine qui arrive en pleine confiance, qui n'a perdu qu'une seule fois en Eurocoupe, c'était à l'extérieur, c'était du côté de Mersin en Turquie. Ils ont perdu de 5 petits points et au retour ils avaient gagné de 6 points pour se qualifier pour les demi-finales. Donc voilà, les enjeux Xavier sont très importants. Ici toute l'équipe technique d'HDLoc va vous faire vivre ce match en direct à partir de 20h. On sera d'ici un petit quart d'heure avec un des membres des Hurlants, un des membres du groupe des supporters des Hurlants de Villeneuve-d'Ascq pour voir un petit peu prendre la température. Et puis d'ici 1 heure, on prendra la température mais du côté des dirigeants parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de stress du côté des dirigeants de Villeneuve-d'Ascq avant cette rencontre. Donc coup d'envoi
à 20h. Mais suivez-nous jusque-là, on va faire plusieurs directs tous les quarts d'heure sur Grand Lit TV. Merci beaucoup Thibaut Paquis. Donc n'oubliez pas de suivre le match en direct dès ce soir à 20h, sans oublier la diffusion sur notre site internet grandlille.tv. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour faire un point sur la météo, sans oublier l'infotrafic.